vous allez donc tous les trois me faire un petit jet de se contrôler, s'il vous plaît. Difficulté 2. Alors, c'est bon. Oh, la belle Ok. brochette de Eh ben, justement, vous vous réveillez au petit matin, mais avec des images d'un cauchemar que vous auriez tous eu en plus le même, où vous avez la dite silhouette très très floue, mais dans le même style que le dessin du gamin, avec 4 chiens. Oui, effectivement. Tadadam. Toujours pelés rouges, les chiens. Alors, flou, les chiens surtout, mais par contre, des bons gros molosses. Ok. Le personnage que vous avez vu dans votre cauchemar vous paraît déjà énormément grand. gigantesque. Ouais, gigantesque. Mais les chiens à côté sont quasiment, allez, les 2 tiers de sa taille. Donc c'est vraiment des très très gros chiens. Mm. Hmm. Est-ce qu'on prend le temps de discuter avant d'aller prendre un café ou pas? Moi, En oui, parler parce que juste entre nous. j'aimerais débrief avec vous déjà de la nuit horrible que j'ai fait. Et puis surtout, je voulais vous parler est-ce qu'on demande aux parents s'ils ont déjà parlé de la légende du mange-chien aux petits, au vu des dessins qu'on a trouvés. Au vu du rêve que moi j'ai fait personnellement, je pense pas que ce soit les parents qui lui aient dit. Mais vous avez rêvé vous aussi? Bah, tu vois le dessin du petit? Ouais, Le même avec un autre chien en plus. Oui, tout c'est un peu pareil. bizarre. Moi aussi, j'en ai rêvé. Au début, je me suis dit que c'était l'influence du dessin, vu que c'est l'une des dernières choses qu'on a vues avant de se coucher. Mais là, c'était bizarre, il y en avait 4 des chiens. Je me rappelle avoir Ouais. vu le MF bouger pendant la nuit ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Avant de m'écrouler de sommeil, sur les coups de minuit, je pense, peut-être. Non, par Heu, contre, t'as pas de notion de l'heure. ouais, bah, c'est vague, hein. Ah bah c'est même plus que vague. Ouais. J'ai donc sur les coups de je sais pas quelle heure, j'ai vu le MF clignoter. Heu, j'ai pas pu résister à m'endormir, donc j'ai pas été vérifier, mais on peut aller voir ça avant de éventuellement aller dans le salon. Mhm. Mais on jette un coup d'œil. D'ailleurs, attendez, j'ai ma lampe qui part en couille, c'est un plaisir. On jette un coup d'œil à l'EMF et on voit qu'il est plus actif, mais en même temps, ça s'enregistre pas. Mais par contre, C'est comme ça. on a une caméra qui est pointée sur le lit et donc sur l'EMF, on peut regarder. Et ça, c'est très malin. Très très malin. On va peut-être regarder ça après manger. Parce que sinon, on va forcément. Enfin, il y en a au moins un des deux qui va venir voir si on est réveillé. Et parce qu'on ne déconne pas avec la bouffe. Et Oui, qu'on c'est ne surtout déconne pas ça. avec la bouffe. Et surtout avec le café du Tout matin, à parce que fait. là, Voilà. Donc, les neurones sont pas tous connectés encore, hein. De vous vous quoi? dirigez donc tous les trois vers Uniquement la cuisine. Yep. Vous Est-ce qu'il trouvez, s'en dégage un doux fumet de café? il s'en dégage effectivement un doux fumé de café. Sur la table, vous avez quelques brioches, quelques morceaux de pain. Vous avez de quoi déjeuner. Bernard est en train de préparer deux gros thermos de café. Il est environ 8 heures du matin, donc lui il se prépare à aller au boulot. Il vous laisse d'une manière un peu sèche, mais on va dire plus détendue que la veille. Il vous laisse un thermos sur la table. Lui il prend le deuxième thermos, embrasse sa femme et quitte le domicile. C'est un bon. Du coup, Bonne journée, Bernard. il est pas sur son roulement de nuit là actuellement. Non, pas là. Donc, Du on coup, s'assoit sur la table Mhm. Les oui. chaises. et on commence à manger. On D'accord. s'assoit sur les Moi, chaises. je demande à la maman si elle a réussi à trouver un petit peu de repos cette nuit. Alors, elle t'avoue que depuis la disparition du fils de Simon, elle a du mal à se reposer. Et en plus, elle fait des cauchemars à la con. Quel genre de cauchemar? Ah, je pense que c'est dû à ce que je vous ai raconté hier, mais le rêver d'un grand homme avec des chiens. Enfin bref, un cauchemar, quoi. Rien de... Est-ce qu'elle avait
Est-ce que vous avez déjà fait part de ces cauchemars à Simon? Non, jamais. J'irai jamais raconter ce genre de choses à mon fils pour pas qu'il dorme la nuit, qu'il par la suite vienne nous déranger moi et son père. Non. Avait-il déjà mentionné une légende ou une histoire qui ressemblait à l'histoire, à une histoire comme celle-là, qu'il aurait pu entendre à l'école? Enfin, c'est régulier que les enfants s'amusent à se faire peur, même à un âge C'est possible, mais en tout cas, assez bas. il m'en a pas parlé. Il vous en a pas parlé? Non. D'accord. On a trouvé des dessins du petit avec un homme très grand et trois chiens rouges qui l'accompagnent. Vous avait-il montré ces dessins? Non, non, en fait, en général, il dessine pour s'occuper et il les met en pile. La seule chose que je fais, c'est que, allez, à la rigueur, je regarde les deux derniers, puis ensuite, je les range sur sa commode, D'accord. pour pas que ça traîne. Elle Eh nous bien. a pas raconté son cauchemar. Elle a dit que c'était un homme très grand avec des chiens. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Mais écoutez, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est on va vous laisser tranquille faire votre programme habituel. Mhm. Pendant ce temps-là, on va continuer de fouiller un petit peu à droite à gauche. Surtout, ne vous ennuyez pas pour nous, hein, on va sans problème s'occuper de ce qu'on a à faire, et puis voilà. D'accord. Moi, je vais juste lui conseiller une petite routine et des petits compléments alimentaires pour se détendre un peu plus pour qu'elle puisse se reposer. Ok. Si tu veux, oui, donc bon, tu lui donnes des conseils et puis voilà. Et du coup, on avale notre café et nos trucs et on repart dans la chambre. Comme vous voulez, c'est vous qui me dites ce que vous faites. Là, Moi, je actuellement, le vais, temps que vous finissiez de déjeuner, il sera à peu près 8h30, 9h. Café chambre. ouais, café chambre. Café chambre. Très bien. Donc, bah, Myriam prend dans un bouquin dans la bibliothèque et C'est pas Myriam, bouquine c'est Sylviane, non? Sylviane, pardon. Et tu Vous vois, êtes hanté on par a un les problème Myriam, avec hein, ce Myriam, soir, hein. Marcel aussi. Ouais, ouais, vous avez des soucis avec Myriam, hein, c'est fou, hein. C'est ouf. Bah, bref. Donc, Sylviane, pardon, va prendre un bouquin et bouquine gentiment à table. Vous Mm. trois, vous vous retrouvez dans la chambre. Que faites-vous? Moi, je vais récupérer la cam à pied et je vais commencer à étudier ce qui a été filmé durant la nuit. D'accord. Bah, du coup, c'est pas la cam à pied qu'il faut regarder, c'est la cam qui est juste en face du lit? Non, lui, il veut voir le MF. Oui, mais Du coup, justement, non, le la cam qui est en face du lit, là, elle est au niveau du sol. Hum. et le MF, il était posé sur le lit Sur ou le lit, ouais. devant? Ah non, bah, vous aviez dit sur le lit. Ouais. Ah, d'accord, bah, alors oui, je pensais qu'il était posé devant le lit, Parce que pas sur le lit. il n'aurait Oui. pas été sur le lit, Alex ne l'aurait pas vu. Ouais. D'accord, ouais, OK. Moi, je le voyais plus posé, là, je sais pas si D'accord. non, on verra Toi, pas. Mia, tu fais quoi en attendant que Pete traite les informations de la caméra sur trépied? Je vais faire des recherches, sur, les syndromes possibles, sur, des enfants, faisant ce genre de rêves et les significations de ces rêves au niveau de la psychologie, pour vérifier qu'il y ait que ça soit, vraiment, en relation avec, cette, légende et que cette légende n'est pas juste une explication rationnelle. Ok, alors, tu trouves pas d'études faites sur le manche-chien et la psychologie des enfants, les cauchemars, tout ça en elle-même. Tu trouves des études sur les cauchemars des enfants. Alors, tu vois de tout, hein, aussi bien que ce serait la peur de l'abandon, machin, chez certains enfants. Mais enfin, il y a de tout et de n'importe quoi dedans. D'accord. Mais rien qui se spécifie ici. On te parle bien sûr des cauchemars de légende. Alors qu'à la base, le cauchemar est un démon qui se pose sur le torse des gens pour essayer de les étouffer pendant leur sommeil. Là, Mmh. c'est la base, la base du cauchemar. OK. Mais tu trouves rien de concret. OK. Alex, toi, qu'est-ce que tu fais?
Moi, j'étudierais bien la bande de la caméra qui est au niveau du sol. Ok, ça marche. Donc tu la branches sur ton ordinateur portable. Mm. Voilà. Bon, alors on va traiter les premières informations. Donc la caméra trépied. Effectivement, tu vois que vers 23h25, 23h30, tu vois sur alors vous voyez, enfin tu te vois et tu vois les deux autres en train de somnoler, enfin de dormir ou de somnoler. Tu vois Alex tourner la tête au moment où le MF se met à clignoter. Donc tu constates qu'il clignote. Euh, Par contre, bah, tu vois rien d'autre de vraiment spécifique. Parce que la caméra était mise en mode normal. Hmm. D'accord? Hmm, hmm. Voilà. Pareil pour Il les n'y a pas de. informations. Comment Hmm. dire? Il y a pas de brouille, il n'y a rien à aucun moment, si ce n'est le clignotement de l'EMF. Tu as le clignotement de l'EMF que tu vois principalement. Mais D'accord. sinon, il n'y a rien Ok. d'autre. Ok. Pour la GoPro qui est au sol que Alex a voulu analyser, bah, en fait, l'image, elle est super sombre. Il y a qu'un moment vers le même timer que pour la caméra trépied. Tu vois, en fait, tu sais, des petits flashs lumineux provenant de sur le lit, en fait. Ouais. Vu que tu vois pas ce qu'il y a au-dessus, mais tu sais, ça, comme si tu avais Oui, donc le. ça éclaire très, très légèrement quand ça Voilà. flash. Et ça, par contre, c'est mobile. Tu vois tu vois que ça a pas mal clignoté et pendant une durée d'à peu près 20 minutes. Ah oui, quand même. Oui, oui, 20 minutes. Et en faisant des petits arrêts sur image, au moment où ça clignote, je remarque quelque chose dans les lumières ou rien du tout. Non, 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 c'est le reste de l'image en fait est très très sombre vu qu'elle n'a pas été mise non plus en mode nocturne ou je crois pas que ce Oui. mode de GoPro Non, ait les GoPro. le nocturne. Une dernière fois, tu nous avais dit que les GoPro, il n'y avait pas de nocturne. Voilà. Donc en plus je l'avais dit. Oui. Quand les garçons disent que justement il y a le même timecode sur leurs vidéos, Mhm. je demande à Pedro si on a une vue de nous sur les caméras au même moment pour essayer de voir si justement le cauchemar qu'on a tous eu ne coïnciderait pas avec ce moment-là, histoire de relier un petit peu tout ça Si pour on voir. Oui. si on voit rien, on va pas nous voir non plus. Alors Sur la tienne, on voit, non? Mhm. non, Non. Non? Ah, d'accord, je t'avais pas compris. non, non, non. Voilà. On voit effectivement un peu mieux, mais enfin, on distingue des ombres et par contre, au moment où le MF s'allume, ça éclaire effectivement le reste de la chambre, mais de manière très brève. Et à part vos trois formes allongées au sol, on ne distingue rien. Est-ce qu'on entend quelque chose? Parce que des personnes qui font des cauchemars peuvent gigoter ou gémir. Alors, Désolée. non, là, pas spécialement, ça bouge pas. D'accord. Il y a l'enregistreur sonore qu'il faut qu'on étudie aussi. Alors, effectivement, vous avez l'enregistreur sonore et la troisième GoPro, la troisième caméra que vous pouvez analyser. Faisons ça. Je te On laisse va faire ça. l'enregistreur sonore. Ça marche. Donc Pete. je récupère l'enregistreur et puis je commence à regarder au niveau des enfin, on les a calés à peu près au même moment. Oui, bien sûr. Donc Alors, tu entends quelque chose au niveau des enregistreurs sonores. Ça donne OK. un truc à peu près comme OK, swag. C'était obligé. et des bisous mon Ouais. Je Bélial, plaide non t'inquiète pas, on fera culpabilité. attention aux C'est pas moi qui charançons. en fait. Des bisous. C'est qui était la personne la plus proche du lit? Qu'on sache sur qui taper. Je crois que c'était Je Mia. kiki. Ah Non, bah Mia, non. hein? Moi bah non. j'étais Regardez, vous deux, moi moi. j'étais là hein, hier, hein, les gars. Hein. Aussi. J'étais derrière la tête Alors, de il y Alex a Sola. trois ronflements distincts, tu vois. Enfin, deux ronflements distincts que tu entends à ce moment-là, au moment du Voilà. timer sur les caméras. Hein. Donc je ne suis pas seule à être à blâmer.
Alors, par Bien contre, évidemment, c'est pour plaisanter. bien sûr, Oui. Mhm. est-ce que tu lances un truc de nettoyage de la bande sonore? Je peux essayer de lancer un nettoyage de la bande sonore. Et dans ces cas-là, tu vas me faire un savoir-faire. Est-ce que tu as Savoir-faire. des compétences bien spécifiques en... Alors, mon aptitude. Alors, j'ai technologie, conduite et occultisme. Eh ben, t'es en Je crois que technologie j'ai alors. figé alors que j'étais en train de bailler, les gars. Ah merde. Genre, Cool. c'est merveilleux. Ouais, vas-y. Alors attends, je vais essayer de te défiger. J'ai droit à figer aussi. Oui, mais pourquoi en fait il y a que Pedro et moi qui. Je Je vais ne sais figer pas. après. T'avais fait autrement tout à l'heure. Cette tête. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Fais pas genre t'as figé, toi. Oui, non, Parce que en toi, plus on te voit je touche bouger. plus à rien, toi. Tu vas rester... Ah non, 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 reste comme ça. Tu es figé. Difficulté combien? Difficulté 8, justement. Non, non, difficulté 4, parce que là, il y a du boulot quand même. Ok. Alors, Ici, qu'un Bon. loupage en règle. alors c'est juste que ça va te prendre beaucoup plus de temps. Là, tu vois, au niveau du nettoyage du son, là, tu en as pour au moins une bonne dizaine d'heures. D'accord. Voilà. Dur. Là, on peut dire coup dur, effectivement. Et du coup, Je... Pardon, vas-y. je vais aller dans un coin, me recroqueviller et pleurer. Du coup. Tu peux. Mais mets-toi dans un coin du coup. Fais pas ça, Je vais travaille faire. sur la bande plutôt. Non, mais j'y Ça arrive se fait pas. tout seul. Faisable. Ça marche pas. Il est con. Mais Donc, si, tu vas y arriver. En attendant, Alex, toi, tu voulais regarder la dernière cam? Ouais, la dernière cam, tout à fait. Ouais. Même chose que pour les deux autres, sauf que bah, là, tu vois la même vue que la caméra trépied, mais en moins net. Et effectivement, au niveau de l'heure, ça correspond à la même chose quand le MF se distingue. Voilà. Bah, du coup, je sais pas trop ce qu'on peut faire à part attendre le nettoyage du son. Mhm. Il y a plusieurs choses à faire. Que vous aviez des pistes hier. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous auriez aimé faire? Toi, tu pourrais réessayer d'appeler l'hôpital. Peut-être que tu tomberais du coup sur le médecin qui n'était Oui, pas là hier. c'est Mhm. vrai. On C'est pourrait vrai. essayer de trouver un nouveau moyen de trouver les autres familles. Mhm. Euh, Même si on n'a aucune idée, enfin moi j'ai aucune idée de Moi comment non faire plus. quoi. Là, on Mais pourrait se on va dire balader c'est très. dans. Enfin, vous n'avez aucune idée. Si, vous avez une idée, mais vous l'avez pas conceptualisée. Hmm, En gé- Qui est-ce que vous iriez voir directement pour avoir ce genre d'infos? La la presse. police? Voilà. Lequel des deux? Parce qu'on a donné une idée à chacun et du coup. Bah, la police. Ah, la police. Pourquoi il avait dit quoi, La Alex? presse. La presse? Mais la presse, elle est au courant de rien. La presse. D'accord. La presse, à part si, entre Les, guillemets, les les familles des avis de victimes, recherche qui sont. Pas les quand avis de tu fais un recherche qui avis de sont. recherche, c'est à la police ou à la C'est à la gendarmerie que police. tu vas. D'accord. On pourrait éventuellement rechercher les différents avis de recherche qui sont émis en ce moment sur des enfants Mhm. Mm, kidnappés dans les environs. oui. Surtout Euh, que concernant les enfants, il n'y a pas la règle des 72 heures en France. Non. Et que si ça a été fait en messe, du coup, ça veut dire que du moment où l'enfant a disparu depuis plus de 24 heures, il y a un avis de recherche pour lui. Certainement. Du coup, j'appelle l'hôpital pour essayer de retenter ma chance. Eh ben, retente ta chance. Donc, c'était connaissance difficulté 3, s'il te plaît. Et c'est de nouveau un échec, ça dégoûte. Et c'est un échec. Donc, bah, toujours pas. Le Toubib, il est pas là à l'heure où tu appelles. Réessayer Oh, demain. jamais! Bah, il est en déplacement, là, pour le moment. Il devait rentrer entre aujourd'hui et fin de semaine. Donc, on sait pas quand est-ce qu'il sera là, mais tu peux retenter ta chance demain.
Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire alors? Vous allez à la gendarmerie du coin? Ouais. Ouais. Alors, pour éviter toute bévue, moi, temps off, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir tous les trois à comment vous allez vous présenter, ce que vous allez dire, comment vous allez le demander, et on verra par la suite. Ouais, parce qu'arriver de but en blanc en demandant tout de suite à voir tous les avis de recherche pour les enfants, ça va faire louche. Mm. Moi, j'ai une très mauvaise expérience avec les gendarmes, Ouais, non, moi notamment avec les gendarmeries, en intégralité. je peux leur parler, hein, il y a aucun souci. Le seul truc, c'est qu'il faut que je sache quoi dire et j'ai pas d'idée. Voilà. Bah, si on leur dit qu'on a un cas similaire, Ils vont ils nous vont rien demander dire. qui. Oui, et puis surtout, ils vont rien nous dire. Bah oui. Parce que secret professionnel, etc. Comme on n'est pas gendarme ou détective privé en soit, ça va être compliqué. Par contre, on peut éventuellement leur dire qu'on a vu un homme louche dans une camionnette transporter un enfant et on voudrait les différents signalements des enfants qui ont été enlevés. Non, c'est pas une bonne idée. Alors, par expérience, ne pas mentir. Ouais. Il vaut mieux pas Surtout pas. mentir. Hmm. Si tu arrives avec une histoire de personne louche dans une camionnette avec un enfant, là, tout ce que tu vas gagner, c'est un branle-bas de combat général Hmm. et en plus de foutre la gendarmerie sur une fausse piste. Oui. Parce que là, ça veut dire que tu as Euh, été témoin d'un enlèvement d'enfant. Au niveau des infos, on va te demander qui tu es. Il va y avoir des recherches sur toi, ce que tu fais ici, et ils vont creuser. Et au final, comme ça va pas être vrai, ça va être pour ton cul. je pourrais demander des renseignements sur des enlèvements ou une personne louche correspondant à la description qu'on a et au dessin, en parlant d'un traumatisme qu'un enfant a eu, sans donner le nom de l'enfant pour cause de secret professionnel médical. Tu peux tenter ça. Je suis pas sûr que ça passe. Après, je sais pas si les garçons ont une meilleure idée. Tic et tac. Je vois pas du tout. Mmh. Franchement, aller demander les avis de recherche. Il n'y a pas un site qui référence tous les avis de recherche des On peut enfants chercher sur disparus? internet, mais c'est une aiguille dans une botte de foin. C'est ça. Bah oui. En tout cas, sur Internet, oui, c'est ça. Ça va être ça. Hein. Est-ce que, c'est un peu trop tôt et puis c'est pas une situation de crise, mais je me suis fait avoir la dernière fois, j'aurais pu l'utiliser et je l'ai pas utilisé. Dis-moi. Bah, je me demandais si c'était vraiment judicieux, d'utiliser mon comment dire? Comment ça s'appelle déjà? Ma déformation professionnelle. Alors, ta déformation professionnelle. Alors, on va C'est regarder né dans les ça. bouquins, en utilisant un point de ressource, Pete est capable de trouver une solution à une situation de crise. Bah, la dernière fois, je l'ai pas fait et j'aurais dû et je l'ai pas fait et on a galéré pendant longtemps, mais je me dis qu'il est peut-être un peu tôt. Si, tu peux l'utiliser maintenant. Ouais? Oui, Et tu peux ben l'utiliser. dans ce cas, je l'utilise. Eh bien, utilise-le. Et donc tu te soustrais un point de C'est fait, c'est fait. ressources. Ressources. Pourquoi tu es à 4? Parce que justement, c'est fait! J'ai déjà retiré le point de ressources. Oui, mais t'étais à 6 C'est normalement. Non, 6 j'étais à de 5, base. Non, non? oui, c'est parce que tu t'es pas Non, non, rechargé c'est le 6. Ah, truc. parce que j'avais pas Voilà. rechargé, d'accord, OK. Bon, voilà, te revoilà à 5 points de ressources, 6 points de santé, et ça c'est bien. Ah oui, je vais me Donc, remettre à 6 de santé. Ouais. suite à la conversation que vous venez d'avoir, tu te dis que peut-être ce coup-ci, il serait peut-être judicieux de jouer, entre guillemets, la carte de la vérité. Si vous vous Oui. présentez à la gendarmerie locale, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un avec un peu de chance, de compréhensif et qui vous donnera, sans peut-être vous donner accès au dossier, mais peut-être des informations. OK. Mais en jouant la carte de la vérité ce coup-ci. Mmh. Nous avons tous le souvenir ému d'une Lucie qui a essayé de faire du forcing en racontant des bobards et qui s'est retrouvée
24 heures en garde à vue. Oui. Tout à Donc, fait. C'est pour ça que j'ai des flashbacks du Vietnam, en fait. ouais, je me doute. Donc, vous décidez d'aller à la gendarmerie? Yep. Ouais. Tous les trois? Ouais. Comme Oui. ça, Tu veux pas continuer à bosser sur la bande sonore, toi? Bah, elle bosse toute seule, en fait, la bande elle sonore. bosse tout Oui. seul. D'accord, ok. Ah bah C'est un cool. logiciel qui Oui, le c'est fait. un logiciel de nettoyage. Ah, nickel. Donc, vous vous présentez tous les trois à la gendarmerie, et là, vous tombez sur ce qu'on appelle le planton, donc le, le gendarme qui est en charge de l'accueil des plaignants. Et là, dès qu'il vous voit, putain, il a des étoiles dans les yeux. Je me tourne vers Pete et je lui dis, je pense qu'il connaît l'émission. Il est là, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour. Je m'appelle Alex Potard. Je viens solliciter votre aide. Oui, bien sûr, monsieur Petard. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, on a été contacté par des amis, enfin, la famille d'un ami à nous, Oui. pour les aider à comprendre ce qui aurait pu se passer suite à la disparition de leur enfant. Et là, il te regarde, hein, il fait... vous êtes sur la disparition de la famille Marceau? Non, sur la disparition de la famille Buren. Bureau, pardon. Oval. Boval. Boval? Ah Oui, oui, c'est c'est Boval. Boval, Boval. c'était. Oh là là, Bureau, c'est pas c'était les... le légiste sur la partie d'avant. c'est pas les bonnes notes. Oui. On ne mélange pas, T'es monsieur. trompé. Pas le même Et jeu. du coup, il C'est a pas dit le quel même nom, jeu, le c'est pas le monsieur? même univers. Marceau. Boval. Marceau. Ok, on note. Marceau. Comme Donc, Sophie Marceau. Allez, là, arrête ta tête. Non, mais t'as pas vu la tête de Pedro. Non, mais je viens d'avoir une idée. Pardon, ne faites pas attention à moi. tu sais que ce genre de vanne ne te protège pas beaucoup, même avec ton statut de nouvelle joueuse. Non, c'est parce qu'il a fait une vieille tête de j'ai eu une idée de vanne à la con et du coup j'ai essayé de deviner la vanne à la con qu'il a eue. Oui, mais lui, il a de l'instinct de survie. Il sait qu'il ne faut pas la sortir. Désolée. La dernière fois qu'il y en a qui ont voulu jouer, ils se sont miraculeusement retrouvés avec des bras, des jambes cassées, passer un poil de Il cul. s'est passé des Il choses. s'est passé des choses. Et j'ai entendu Ayam Il est passé. Il est passé. Enfin bref. Donc, par contre, là, il se rend compte, quand vous dites, bah non, famille Boval, là, il se rend compte qu'il est en train de regarder un peu à droite, à gauche, voir s'il y a personne d'autre qui a entendu. Je crois que je viens de gaffer. Oui, Boval, oui, disparition du petit Simon, 7 ans, oui, je suis au courant. Mais je peux pas vous donner accès au dossier. Non, on ne demande pas forcément un accès au dossier, mais juste éventuellement un petit coup de pouce pour nous aider dans nos recherches. Puis on emprunte des pistes qui ne sont pas forcément les vôtres. Ah bon, Et au ce final, serait quoi, un Chupacabra, un Poltergeist, un comment golem, ça, comment ça? Vous êtes aficionado de ces choses-là? Bah, je vous connais, enfin pas la demoiselle, mais vous deux, oui, je vous connais. J'ai vu les épisodes de l'Herbe Corp. Bon, je vous dis pas que les derniers m'ont bien hypé, hein, bien que ça fait plus sens. C'est moins authentique, c'était mieux avant. C'est vachement Ouais, moins authentique. Tiens, j'ai perdu. Ah, on avait ouais, ça perdu. redéconne. Ils vont figer dans pas longtemps. Non, pourquoi il figerait? Mais taisez-vous, Ouais, Mais porte ça poisse. suffit de nous porter la poisse là. bah, c'est à chaque fois après un coup comme ça que vous avez figé. Donc, Non. oui. Non, Donc, non, je préférais ce que vous faisiez un petit peu avant, c'était un peu underground, il y avait plus de sincérité, de vérité, j'avais l'impression de voir des choses réelles. Là, c'est vrai que ça fait un peu plus hollywoodien, mais je regarde quand même, hein, j'aime beaucoup ce que vous faites. c'est sûr que plus ça va, plus on a des moyens et plus on peut enrober les choses pour avoir un meilleur, enfin, pas un meilleur public, mais plus Oui, de pays, c'est sûr justement. que là, j'ai vu les dernières émissions, que ce soit les caméras ou même le MF, je me rappelle les premières émissions, c'était Bob, je crois, qui avait fait le premier EMF dans le garage et tout, Tout à fait. qui avait fait ce genre d'équipement. Ah non, mais puis même avec Amélia, Lucie et tout, les prises de vue étaient quand même Intéressant. grandioses. On sentait l'amateurisme, mais c'était chouette. Là, ça fait plus hollywoodien. Bon,
pas que j'aime pas, mais c'est pas pareil. Puis là, il regarde, il fait, mais vous avez vos caméras, vous filmez là je vais pouvoir paraître à l'écran et tout. Coucou maman. Écoutez, si vous souhaitez paraître à l'écran et éventuellement nous fournir quelques coups de pouce, ça peut se faire, hein, tout à Alors ouais, fait. mais il va falloir me flouter parce que Ouais. Ah oui, évidemment, et On puis s'occupera pas de en votre costume, hein. anonymat. On sait très bien que vous n'avez pas le droit de, de témoigner alors en tant qu'homme De de, loi. ce de que je vous loi en propose, c'est service. après mon service, Mhm. donc vers les coups de 18h, 19h, je m'habillerai en civil, je vous donne rendez-vous dans un petit café. Et là, un petit truc un peu sympa, on pourra boire un verre ensemble. Et puis si vous voulez me faire une interview, moi je suis partant, hein. Mais là, Avec tout de plaisir. suite, je peux pas vous donner d'informations sur ces affaires. Et Est-ce que Mais vous pouvez peut-être, nous donner vos coordonnées qu'on s'organise ça? Ce bien sera avec sûr, plaisir qu'on vous bien sûr. Puis il te appellera. donne son numéro de portable. vous auriez peut-être juste une zone dans laquelle on pourrait Ah faire non, nos non, non, recherches. non, 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 il y a rien de, il y a pas de zone. Et puis tu regardes à droite à gauche, il fait tout ce que je peux vous dire, c'est que donc il y a deux autres familles que les Beauval et le Marceau qui sont touchées, que c'est tout autour de Metz, mais périphérie sud, dans un rayon relativement large. Il y a pas de, il y a que les trois lieux là, quoi. Une zone, la zone de Metz, c'est tout ce que je peux vous donner. J'ai pas le D'accord. droit de vous donner une information plus que ça. D'accord. Mais c'est... Et Merci. discrètement, tu sais, il te fait un. Je jette un œil. Et tu vois, contre le mur, tu as différents avis de recherche et de petites annonces. Et là, tu vois effectivement, vous pouvez reconnaître la photo de Simon qui, euh, qui apparaît au mur. Eh ben, bonne soirée à toi. Yes. On t'entend Euh, plus, Magnus, tu t'es mute. Bonne soirée à toi, Oui, dis au des revoir. rafs, Ah, d'accord. des bisous, et puis bah reviens quand tu veux. vous pensez que ça peut se jouer de prendre en photo les avis de recherche? Oui, on peut le faire mine de rien, mais vraiment mine de rien, quoi. Ouais, il faudra Il que faut ce pas soit que ça vraiment se voit. discret. Ouais, mais je suis pas très fort pour la discrétion, moi. Tu peux tenter, hein. C'est quel G, la discrétion? Euh, Se contrôler? Agir? je pense que ça tomberait sur un. Ouais, Pouvoir faire? agir pourrait coller. Non, ce sera à se contrôler. Bah, je peux faire ça. Ouais. Je Eh vais l'essayer. bah, se contrôler, difficulté 3, s'il te plaît. Ouah. Et Ouf. c'est une Yay! réussite. Quel homme! Donc, effectivement, Oula. tu prends une Oh, photo bien joué. du tableau Moi, d'affichage. il y a un Pete qui a sué des fesses et qui s'est dit on va encore finir en garde à vue. Oh là, je la Vous, sens pas bien, cette histoire-là. vous ressortez de la gendarmerie. Mhm. Ouais. Et donc, il est pas loin d'une heure. Le temps que vous rentriez à la maison, il est 14 heures. Vous en avez profité pour aller manger en ville sur le pouce. Je Avant de pro- rentrer, est-ce que vous voulez aller quelque part en attendant ou sur le pouce, il a dit, Ah pas oui, sous sur le le pouce. pouce. Ouais, non, mais t'as raison. Pardon. Moi, je propose à Mia de rentrer en contact directement avec notre magnifique agent de police de la gendarmerie pour qu'on puisse lui faire son interview à 18h, parce que ça peut être un bon coup commercial Oui. de faire de la pub, de dire on rencontre des gens. Comme ça, notre public serait peut-être plus avenant avec nous, si on les croise. Mhm. ce que vous pouvez Oui. décider de faire, ça je vous l'accorde, vous pouvez essayer de prendre donc une de la merde, la caméra qui vous sert habituellement à faire les grosses prises de vue, Mm. celle que vous aviez au tout début de votre émission, pour faire les premières prises de vue, les premiers plans sur pied et autres. Qui c'est qui passera devant la caméra? Moi, je filme vu que on n'a Voilà. pas Bob. Donc ce sera soit Alex, soit Mia.
Moi, je propose à Alex de le faire parce que de toute évidence, le policier est fan d'eux. Moi, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu dans Bah, l'émission et du comme coup, il y a ça, pas le côté, Ouais, fanboy, En gros, donc auprès de moi. vous mettez pas trop loin de la gendarmerie, avec la gendarmerie en arrière-plan, et Alex, tu fais un speech comme quoi vous êtes allé demander des renseignements à la gendarmerie, que bien sûr, avec le secret de l'enquête, on ne vous a rien dit, mais que potentiellement vous avez peut-être Un un témoin, témoin qui viendra, anonyme. un témoin anonyme qui donnera une interview, qui va donner une ouais, mais interview. je veux vraiment qu'il y ait aucun lien avec la gendarmerie, hein. Non, mais là, tu profites juste du fait pour faire un plan. Oui, D'accord. pour faire une transition. Voilà. Que en Parfait. gros, la gendarmerie, ça n'a rien donné, mais que t'as peut-être un témoin qui Qu'on a eu verra, une autre piste. voilà, une autre piste. Du coup, il est quelle heure quand on finit ce plan? Bon, il est pas loin de 14 heures. OK. Bah, du coup, j'envoie un message au policier pour lui Oui. proposer qu'on se retrouve, à la fin de son service dans un café. Mhm. Du coup, c'est monsieur Pitt ou monsieur Alex, qui s'en chargeront parce que justement il y a l'effet fanboy sur le monsieur. Ouais. Et du coup, je sais pas après, ce que vous voulez faire entre-temps les garçons? On va se concentrer sur les avis de recherche et éventuellement voir si on peut rentrer en contact avec la famille Marceau. Du coup, on peut chercher sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, ce qu'on trouve sur ces familles-là et voir même, sur, Google si on trouve pas, des photos, similaires aux photos des avis de recherche? alors avant Heu, de rechercher au niveau des réseaux sociaux, on ne connaît que leur nom de famille. oui, On peut peut-être commencer on par le bottin. on sait qu'ils sont dans la zone sud de Metz, Mmh mh. donc ça reste quand C'est même relativement large et c'est il y en a vaste, hein. sûrement plusieurs. Oui, mais après si tu fais, si tu tapes disparition, enfant et le nom de famille, avec le nom de la ville, tu restreins quand même beaucoup les recherches, quoi, donc tu peux Si quand même l'enquête trouver des est pistes. si l'enquête est encore en cours, il y a pas forcément énormément d'informations sur le net au niveau de la presse. Non. Alors Au il niveau y a des réseaux sûrement un sociaux, si. message, voilà, un message sur Facebook qui a été, Mmh. posté par la famille en Les disant: réseaux «Si vous sociaux, avez des généralement informations, contactez la police», machin, machin. c'est ça. Ouais, Hors enfin, Après on aurait ça se fait de moins en moins, ça, hein. ouais. Ouais, les Je sais pas policiers, si. ils aiment pas ça. Et puis déjà, ils aiment pas ça, et puis c'est pas. À titre personnel, maintenant, je vois un message de ce type-là sur Facebook, je vais vérifier. Enfin, je vérifie, mais en général, c'est du fake, hein. C'est un truc, Mmh le mh. gamin, il a disparu il y a 2 ans, il a été retrouvé déjà depuis longtemps, et c'est le truc qui continue à tourner. Mmh mh. Donc, Dans c'est le Var, aucune on le fait pas crédibilité. mal. Hum. Bah, pour le coup, dans le Var, on le fait pas mal. On en a pas mal et ils sont retirés, au moment où Au fur l'enfant et à est mesure, ouais. oui, oui, oui. Mais là, non, alors effectivement, des marceaux, tu en as une quinzaine sur Metz. Enfin, dans le Bottin déjà, hein, donc ça vous fait une quinzaine d'adresses. Euh, Au niveau internet, vous ne voyez rien. Il n'y a rien de spécial au niveau de disparition d'enfants. Même au nom de Marceau, si, il y a peut-être une mention qu'un petit Gaëtan Marceau est disparu, mais il y a rien d'autre. Il y a une description d'un gamin entre 6 et 8 ans, mais rien de space. D'accord. Voilà. Je sais pas. Vous voulez faire d'autres recherches, les garçons? Bah, je serais plus d'avis moi, effectivement, de fouiller au niveau, de l'annuaire du coup, donc sur les réseaux. Bah, Là, c'est ce qu'ils je vont te nous dis, dire. annuaire 15, t'as 15 adresses. 15 adresses? Ouais, donc on va peut-être attendre que notre fan, ne vienne nous parler un peu plus. On Mhm. pourrait faire d'autres qui pourraient nous aider. Parce qu'il nous reste quand même pas mal de temps avant 18 h, Mmh, hein. mmh, 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 À mmh. On va 4 pas heures. on va Et pas au niveau abuser. des archives, si c'est pas des enquêtes en cours, on peut trouver des trucs ou pas? Non. OK.
Non, à part si tu vas au palais de justice, affaires judiciaires, mais alors là, pour faire les demandes... Ouais. Ça date d'il y a 300 ans. Après, J'imagine au pas les niveau gens. 300 ans, si, tu peux essayer, mais pareil, c'est des trucs Trouver qu'il faut... de vieilles coupures de journaux, en fait. C'est On ça peut aussi. essayer les clubs de foot, ce genre de choses, vu que le petit faisait du foot. Essayer de voir si justement les enfants qui ont été enlevés ne faisaient pas partie d'un club. Et donc passer Mhm. au niveau des clubs avec les avis de recherche en demandant. Ouais, si les enfants avaient un lien en commun aussi évident, la police l'aurait trouvé. Non, c'est pas ça, c'est passer dans tous les clubs pour enfants. Généralement, dans une ville, tu en as une dizaine, mais de passer, de se demander s'ils ont une information dessus, ça prend pas 3 heures et ça peut permettre d'en savoir plus sur les enfants individuellement, vu qu'on a Alors, des aides de recherche. là, tu vas me faire un test... je, je- de Les appeler les se clubs. contrôler. Ouais. Fais-moi un test de se contrôler difficulté 2, s'il te plaît. Ton idée te semble pas très très bonne. Dans le principe, c'est une bonne idée, ça pourrait effectivement te donner des informations, mais si un étranger se pointe dans un club de foot pour enfants, demande des renseignements sur un enfant et potentiellement un enfant qui a disparu, ça va lui mettre la puce à l'oreille et la personne va appeler les flics. Ça va attirer l'attention. Et ça va attirer l'attention. Et je pense pas que le fait que la gendarmerie ou la police se mette à votre recherche soit pertinent. C'est pas une bonne idée. Et ça te paraît moins pertinent d'un coup. Ok. Donc, vous décidez d'attendre le 18h que dans le bar où vous avez le rendez-vous? Ok. On Donc va, 18. on va boire un café. Ok. Donc, vous vous pointez dans le petit bistrot. C'est relativement calme, hein. Il y a deux papis en train de taper le carton, des petits jeunes en train de jouer aux fléchettes, mais la majorité du bar est vide. Vers Mhm. 18h, votre ami, le jeune gendarme, arrive, habillé en civil, s'assoit à votre table, commande une tournée. Vous voulez quoi? Café, bière? Moi, je suis un petit peu majeur, je vais prendre un petit whisky. Il se prend son whisky, vous avez votre commande, donc je sais pas, café, bière ou ce que vous voulez. Un café. Un thé. D'accord. Donc, il fait, bon, on procède comment, machin? Ah, comme dans Euh, l'épisode 26, toute première saison, enfin, avant que vous soyez la Yellow Corp, où vous aviez fait le truc dans la pénombre et tout, avec le grand carré pour masquer les yeux. Ou, Disons que là, dans le lieu actuel, c'est peut-être pas. Enfin, ça va être un peu compliqué d'avoir la pénombre. d'accord, bah, je peux demander au patron si on peut aller dans l'arrière-salle. Ouais, ce serait pas mal ça, on Mhm. serait plus tranquille, ouais. Donc, bah, il se lève, il va voir le patron, et puis, ouais, il fait signe oui, de la tête, et puis il vous indique la salle plus loin, c'est une salle où il y a un billard qui est fermé. Et il y a une petite table juste à côté du billard avec deux chaises. Donc Ok. vous mettez en place le matériel, il s'installe. Qui c'est qui va mener l'interview? Ouais. Moi, je filme du coup. Tu peux filmer. Et ben, ça va être moi, C'est je ce que j'avais crois. dit tout à l'heure. Mm. D'accord, bah écoute, Moi, je pense qu'on peut même le faire à deux, hein, avec Mia, hein. Il n'y bien a aucun sûr, souci. il y a rien Ouais, qui, mais qui moi empêche. j'ai pas le côté fan en fait. C'est C'est pas surtout ça. grave. C'est Si, pas grave, t'es t'es une fan, nouvelle. t'as le côté fan, t'inquiète. Non, non, elle a pas c'est c'est sa première enquête, Bah donc oui. Mm. Et faut personne bien la que tu te montres connaît. un moment. I am persona non grata pour tout le monde. Mais Si, non, si, moi je veux que tu sois avec moi. tu es persona incognita, pas non grata, En plus, pourquoi on parle de grattoir? déjà. Mais ouais, Ça n'a pas de sens. Pourquoi il a le droit de faire des blagues nulles? Il a pas le ça droit n'a de pas de faire de blagues sens. nues, il va le payer. Mais oui, c'est ça en fait. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai un côté maso. Il y a de ça aussi. Donc, vous vous installez. Ah, waouh. C'est pour le côté maso, pardon. Ouais. Donc,
nous Attention. avons, nous avons le setup pour l'interview qui est calé. Vous êtes toi, enfin Mia et Alex attablés face aux gendarmes. Tu t'es démerdé, Pete, pour faire un truc, les deux caméras pour faire vue champ contre champ. Devant et Ah, du coup, j'ai derrière, des ouais. pieds. Bah, tu as le billard et tu as effectivement t'as un trépied. Ok, Il voulait d'accord. faire le caméraman. Ou C'était tu peux faire, un tu peux hommage à avec une Perchman. caméra comme ça, mais C'était, l'autre, par contre, tu voilà. peux pas tenir l'autre du bout de ton pied, donc faut bien un système pour le poser. Eh, t'as jamais Pardon. vu, on ira dormir chez vous, hein. Enfin, j'irai dormir chez vous. 3 caméras. Le monsieur, il tient, Oui, mais c'est pas des grosses caméras épaules. Voilà. certes. Ah non, mais même la première, c'est pas une grosse caméra épaule, hein. Tu C'est peux la baisser. caméra, c'est la vieille caméra. Ah oui, bah oui! Bah oui, C'est la c'est caméra des vieux épisodes, tu m'as dit. caméra à main, ouais. Une caméra à main, ok, donc Bah pas oui. caméra épaule. Et donc, Il est déçu. bah oui, déception. Donc, le setup est posé, à vous de jouer. Je te laisse commencer. Euh, Ce soir, nous accueillons notre informateur mystère qui va nous révéler certaines choses qui pourraient nous permettre de faire avancer notre enquête sur l'affaire de la disparition du petit Simon Beauval, une affaire bien mystérieuse. Cette personne a accepté de venir nous rencontrer incognito pour nous fournir des informations qui pourraient nous aider. Monsieur, tout Oui. d'abord, merci beaucoup. Mais je vous en Euh, prie. il est possible que grâce à vous, nous puissions faire avancer cette enquête et arriver à sauver cet enfant qui a disparu dans des manières très mystérieuses. Que pouvez-vous nous dire sur ce jeune enfant, justement, ce Simon Beauval? Bah, que le jeune Simon a disparu il y a à peu près 4 jours, pendant la nuit, vers 23h30, minuit. Il a disparu dans des conditions très mystérieuses. Donc. Bah, oui, de par le fait, au niveau des constatations, a priori, il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de traces de lutte, il y a rien en fait qui pourrait ici volatiliser le jeune Simon. D'accord. Au cours de notre enquête préliminaire, nous avons pu déterminer que d'autres enfants ont été dans le même cas dans la région, ont disparu mystérieusement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces enfants ou êtes-vous vraiment Bah, effectivement, lié? il y a 3 autres jeunes d'à peu près le même âge, dans un périmètre assez restreint autour de Metz, oui, qui ont disparu à peu près à chaque fois à une semaine d'intervalle. D'accord. Donc le premier enlèvement remonterait à il y a à peu près un mois. Tout à fait. Dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire pas de traces d'effraction. En plus, le premier enlèvement était dans un appartement au 8e étage. Les voisins n'ont rien vu, rien entendu. La famille qui était présente sur les lieux nous disent que, et ça se répète à chaque fois, que ils ont entendu un hurlement et ensuite, quand ils sont pénétrés dans la chambre, il n'y avait plus personne. D'accord. Ces familles, ce hurlement, c'était l'hurlement de l'enfant ou un Euh, hurlement... Bah, oui, il y a le hurlement de l'enfant, mais il y aurait aussi eu des bruits d'animaux. On pense que ce sont des animaux du voisinage que les parents ont attendus, qui ont certainement réagi au hurlement de l'enfant à l'origine. Nous avons été mis en connaissance d'une légende euh, qui est très locale. Vous la connaissez sûrement, la légende du manche-chien. Ah non, moi ça me dit absolument rien, le chien. Ça fait pas longtemps que je suis dans la région. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui pourrait nous aider à faire un lien
entre ces 4 enfants? Bah, en fait, pas grand-chose, non, mis à part qu'ils ont disparu dans le même périmètre et la similitude du mode opératoire du kidnappeur, il n'y a rien de. Il n'y a pas y a pas de lien entre eux. Est-ce que les enfants ou les parents ont fait mention, de dessins ou d'histoires racontées par les enfants, mentionnant un homme, plutôt grand, avec des chiens? Non, pas Oui, spécialement, j'ai pas entendu parler de ça, en tout cas. d'accord. Et là, il te dit, ça vous le couperez, mais non, dans le dossier, on pose pas ce genre de questions. Mmh. Ouais, c'est quelque chose qu'on a trouvé, dans la chambre de l'enfant, un dessin avec un homme extrêmement grand, ce n'est pas précis, hein, mais qui tient 3 chiens en laisse, Ouais, des chiens à la peau un peu émaciée, mais des chiens vraiment très grands, qui n'ont pas la taille d'un ouais, chien enfin, normal. c'est un gamin qui a fait un dessin, quoi. Oui, Je vois pas le heu, rapport avec. alors ça rentre en corrélation avec la légende du manche-chien, justement, Ouais, qui mais moi, était, enfin, le manchien, je connais pas, moi, donc je peux eh ben, il y a pas. 300 ans, le manche-chien était un espèce de vieil ermite qui capturait les enfants, qui les kidnappait, Mhm, qui les trempait dans du goudron et les recouvrait de poils de chien mhm. et qui les gardait avec lui, qui les séquestrait comme ça, comme des animaux, jusqu'au moment où il les écorchait, il les mangeait. Ouais, enfin là, je vois pas le rapport avec l'affaire de kidnapping, quoi. Surtout en plus, si vous me dites que ça fait il y a 300 ans, je vois vraiment pas le rapport. Oui, Vous surtout que pensez que ça a c'est son été, fantôme qui vient. Là, il part c'est une complètement dans des délires. Là, tu sais, ouais, il est en mode fanboy, là. c'est une des possibilités, mais, le plus important, c'est vraiment d'arriver à retrouver les enfants d'abord, avant de Ah partir oui, sur non, des mais là, conjectures. je peux pas vous aider avec ça. Si vous aviez une carte de la zone, vous pourriez nous, sans être très précis, Ah bah, je peux nous vous mettre donner le les adresses de là où ça s'est fait, mais ça je, serait vraiment super, oui. je veux dire, vous trouverez rien d'autre là-dessus. Puis ça m'étonnerait que les familles vous parlent de la disparition de leur enfant, à part pour vous dire que leurs gamins ont disparu. Oui, on aura toujours les mêmes informations, quoi. Ah bah, vous cherchez quoi comme information? Enfin, je fais partie de la gendarmerie. En général, le boulot qu'on fait, les constatations qu'on fait, les enquêtes se basent dessus. Donc, Il y a eu, y a-t-il eu, dans les autres familles, des bruits, précédant, la disparition? Des bruits de grattement ou ce genre de choses? il n'en a pas Comme je été disais. fait mention dans les comptes rendus d'enquête. D'accord. Oui, tout à l'heure, vous parliez du fait que, éventuellement, certains animaux du voisinage se mettaient à Alors, faire des bruits. c'est parce que les familles nous parlent effectivement aboiements et grognements. Dans le premier cas où je vous ai parlé dans l'appartement, la voisine du dessus a un caniche. Mmh. Donc, je vois pas le problème. Les Beauval, leurs voisins, ont de gros chiens. Et dans le cas des Marceaux, il y avait aussi des chiens dans le voisinage. Très bien. Donc, Vite, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, à demander? Non, pour le coup, j'ai pas d'idée particulière. Mmh. par contre, il vous donne en information le nom et l'adresse des gamins qui vous manquent. Et vous voyez effectivement en regardant sur Google Maps que c'est dans un rayon de 6 kilomètres. D'accord. Voilà. Les points, ils sont vraiment au hasard, c'est pas placé, Ouais, non, c'est rien de. Petit chat. Excusez-moi, non, j'ai mon chat qui non. m'attaque. Si tu t'attendais à ce que ça dessine un pentagramme, c'est pas le cas. Ou un chien. Tu aurais pu dessiner un chien. Ouais, non, le pentagramme, c'est déjà fait. C'est Même avec Sinistros. le truc, tu sais, le relier les points à la 4 points, tu vas pas aller bien loin, hein. Je l'ai entendu.
Donc, Pour la fin de l'interview, je serais partant pour faire un truc plus sur sur justement le passé de la Yolocorp, tout ça, discuter avec lui de son ressenti, ce qu'il a Est-ce aimé, ce qu'il qu'on a a pas besoin aimé. de le Faire ça filmer ou pendant pas? faire ça pendant une petite demi-heure pour juste avoir un peu de contenu. ouais, mais enfin, ça va être coupé en montage, ça intéresse pas pour l'épisode, ça. Ok. Donc, effectivement, tu peux parler librement pendant une demi-heure avec avec le jeune gendarme, mais ça sera coupé, quoi. Il y aura rien de pertinent. Ouais, Mais bah, très bien. vous avez eu donc les informations entre guillemets que vous cherchez, c'est-à-dire les adresses et les noms des 3 autres disparus.